Voilà, bonjour, bonjour, bon après-midi, selon laquelle l'heure que vous nous suivez ici. Nous sommes ici dans la ville de Kinshasa. Je crois que je suis votre enseignant, comme je vous ai toujours dit, je ne cesse pas de vous rappeler que c'est votre formateur, Ambroise Thiela. Je suis encore de retour ici sur votre chaîne que vous aimez beaucoup, Télé Éducatif. Nous avons dit que cette chaîne ici est là seulement pour vous informer les choses qui sont véritables. Si nous devons parler de l'actualité de la République démocratique du Congo, mes amis, je peux dire victoire, victoire à la République démocratique du Congo parce que c'était l'avant-hier que nous avons suivi les informations fiables. Parce que nous parlons des informations fiables, vérifiées et vérifiables encore. C'est pourquoi avant de parler de n'importe quoi, il fallait vérifier tout ce que vous êtes en train de faire. Victoire à la FARDC, victoire au niveau des Ouazalendo parce qu'ils ont récupéré l'Ouvira. Oh, vous pouvez me poser des questions. Pourquoi le professeur parle encore de la politique ici? Je ne parle pas de la politique, mais sinon, je suis aussi professeur de l'éducation civique et morale. Et l'actualité de ces pays m'appartient aussi. Je vais parler parce que je suis dans mon pays et d'un côté, je suis en train de prier aussi pour notre force armée, que Dieu puisse encore donner des forces plus pour que banguna nyos bazo bundisa Congo bazo asoni basi bazo soni pays. C'est pourquoi aujourd'hui, mes très chers collaborateurs, je suis en train de vous rappeler que il y a une situation qui se passe dans nos institutions. Les élèves qui manquent déjà le respect mutuel pour les enseignants, envers les enseignants. Il y a un élève qui a essayé de frapper un enseignant en présence de son préfet. Et je ne sais pas quels seront peut-être les sorts de cet élève. Parce que sur l'autorité de l'enseignant, vous allez voir que l'enseignant doit avoir la responsabilité sur les élèves. Bien que l'État a instruit beaucoup d'histoires dans l'enseignement, mais à notre époque, on a été fouetté, on a été tabassé en désordre. Et quand on nous tabassait parfois par nos enseignants, ce n'était pas un signe de la méchanceté. On nous frappait par l'amour. Moi, je peux vous dire que quand on nous frappait, parfois à cette époque-là, on a eu la chance que nous puissions continuer avec les études. On avait bien étudié. Mais bien qu'il y a beaucoup d'initiatives que le gouvernement congolais est en train de faire sortir, nous devons respecter cela. Parce que toute autorité vient de Dieu. On a dit que vous ne pouvez pas frapper les élèves. Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de formes que nous pouvons punir les élèves. Et vous allez remarquer qu'en présence, mes très chers collaborateurs, en présence des chefs d'établissement, l'élève a tabassé l'enseignant sous la présence de son chef. Je crois qu'au fur et à mesure, nous devons développer un peu la délinquance. Parce que les élèves, nous avons là des élèves et on se retrouve devant les élèves qui sont Koulouna. Et parfois, nous sommes en train de former les élèves, parfois qui ne sont pas à l'âge. Et cela ne exclut pas que les élèves ne peuvent pas avoir la chance parfois de nous respecter. Ngai papa na ngai banda ko yebisanga ke soko moni mutu oyo aja age ya papa na yo aza papa na yo, so moni mutu aza age ya mama na yo aza mama na yo, so moni mutu age ya grand frère na yo aza grand frère na yo, yaya na yo. C'est-à-dire on trouve ça normal. Et aujourd'hui, cette éducation de base, en tout cas vraiment, abonnez-vous, partagez cette vidéo, mes très chers collaborateurs. Et je crois que cette éducation nous a beaucoup aidé. Parce qu'aujourd'hui,
je me retrouve dans une société où je suis en train de travailler avec les gens inconnus, mais quand même, aujourd'hui, nous sommes déjà familiarisés, nous formons déjà une famille parce qu'on est ensemble. Mais vous allez voir que cette chance que nous avons eue, peut-être dans nos familles, ça nous a beaucoup aidé aujourd'hui. C'est difficile tel que moi, enseignant Ambroise, d'aller importuner un collègue. Et une personne, d'abord, je vais parler en caractère et d'une manière générale, que je ne peux pas importuner une personne. Je ne sais pas, ça doit commencer comment. Et chaque fois, j'ai ma manière un peu de me réserver dans certaines situations. C'est pourquoi, le très cher parent, très cher enseignant, nous devons prendre notre autorité sur les élèves. Très cher chef d'établissement, je vous demande, nous devons avoir des responsabilités sur nos élèves. Parce que vous allez remarquer que enseignant enseigne cet élève pourvu qu'il puisse se former. Nous ne formons pas des bandits. Nous ne formons pas des kounouna. Mais nous formons les gens, parfois au fur et à mesure, ils doivent nous remplacer. Mais admettons que si on se mettait maintenant à la place de ces enfants-là et on doit étudier à leur place, non, on doit venir, non, comme ça, comme les élèves ont commencé maintenant à nous importuner, nous allons aussi réprimer. Non, ce n'est pas possible. Nous devons avoir l'autorité. Même en pédagogie, nous avons étudié ça. C'est là qui ont eu la chance parfois d'étudier, de faire la section pédagogique. Ils ont étudié l'autorité du maître. Et par là, il y a même des principes de l'autorité. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire sur l'autorité du maître. En tout cas, abonnez-vous massivement. Je crois que ça nous donne de la douleur parce que les élèves ne veulent pas respecter les enseignants. Nous devons prendre notre responsabilité et nous devons tenir la discipline. Bien que l'État et la pédagogie nous exigent que la discipline n'est rien seulement de frapper les élèves. Il y a beaucoup de stratégies que nous devons prendre pour que nous puissions éduquer cette nation congolaise. Bien que nous nous retrouvons devant plusieurs enfants et parfois, chaque enfant est venu avec son éducation de base, mais quand l'enfant se retrouve dans la salle de classe, vous devez essayer de modifier cet enfant. C'est pourquoi, suite à cette vidéo, je suis en train d'interpeller les parents, je suis en train d'interpeller les enseignants, je suis en train d'interpeller les chefs d'établissement que nous devons prendre nos responsabilités pour cette jeunesse congolaise. Et vous allez remarquer que cet enfant-là a manqué un enseignant dans la salle de classe. Si les parents attendront qu'on a frappé, on a puni cet élève ici au sein de l'école, les parents doivent venir même avec les policiers. Il y a une institution que j'ai connue, la faille ultérieure. J'étais là, on était en plein coup. Nous avons vu les soldats venir mettre des désordres. Et aussi notre pays qui est un peu compliqué, on a mis des désordres là-bas, par-ci, par-là. Et il y a même des coups de balle au sein d'une école. Non, 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 non. C'est impossible. Nous devons prendre nos responsabilités et nous devons savoir que nous formons la jeunesse pour la vie future. Admettons qu'aujourd'hui, que nous qui sommes responsables aujourd'hui, nous avons eu la chance d'enseigner. Si on frappait aussi les élèves, nos enseignants qui nous ont encadrés, et je ne sais pas, aujourd'hui, ce que nous devrions être. En tout cas, je vous demande vraiment, nous devons prendre toutes choses en conscience et nous devons prendre la responsabilité aussi, parents, conseille tes enfants à la maison. Et l'école, ce n'est pas un endroit peut-être sportif, mais nous devons prendre et donner l'importance d'une institution, d'une école quelconque. Cela nous fera du bien pourvu que nous puissions former cette nation congolaise. En tout cas, je vous remercie beaucoup.
En tout cas, aujourd'hui, j'ai un peu essayé que nous puissions un peu prendre la conscience sur l'autorité du maître et sur l'autorité, parce que toute autorité vient de Dieu. Quand l'élève ne respecte pas son encadré, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. En tout cas, je vous remercie. On doit se retrouver aux heures peut-être suivants.